Aujourd'hui, je suis ravi de partager un message que je crois avoir le pouvoir de changer profondément votre vie. Dans ce message, nous allons explorer le sujet de la conquête de votre zone de confort et du déverrouillage de votre plein potentiel. Vous pourriez vous demander, pourquoi devrais-je quitter ma zone de confort? Après tout, elle est confortable pour une raison. Mes amis, rester dans notre zone de confort est l'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle et au succès. Cela limite notre potentiel et nous empêche d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Nous avons tous nos zones de confort et nous sommes tous confrontés au défi de nous en libérer. Cependant, la différence réside dans la manière dont nous choisissons de le confronter. En écoutant ce message, vous franchissez la première étape pour changer les choses et entrer dans la vie que vous désirez vraiment. Alors, êtes-vous prêt à conquérir votre zone de confort et à déverrouiller votre plein potentiel? Êtes-vous prêt à vous libérer des limitations qui vous retiennent? Si votre réponse est oui, alors explorons les 5 façons qui vous aideront à conquérir votre zone de confort et à libérer votre plein potentiel. Faites-moi confiance, à la fin de cela, vous vous sentirez inspiré et équipé des outils pour agir et créer la vie que vous méritez vraiment. Je comprends ce que certains d'entre vous pourraient penser. Pourquoi quelqu'un quitterait-il volontairement sa zone de confort et se soumettrait-il à l'inconfort? C'est une question légitime. Mais permettez-moi de vous poser ceci. Avez-vous déjà réalisé quelque chose de remarquable en restant dans votre zone de confort? Avez-vous déjà grandi, appris ou vous êtes amélioré sans sortir de ce qui est familier et facile? La réponse, mes amis, est non. C'est pourquoi il est crucial d'embrasser l'inconfort, car ce n'est que lorsque nous sortons de notre zone de confort que nous grandissons vraiment et atteignons notre plein potentiel. Mais comment conquérons-nous notre zone de confort? Ce n'est pas facile, mais c'est certainement réalisable. La première étape est de reconnaître que notre zone de confort n'est pas un lieu physique, mais plutôt un état d'esprit. C'est là où nous nous sentons en sécurité, à l'aise et en contrôle. Bien que cela puisse sembler désirable, c'est aussi un endroit de stagnation et de limitation. Nous devons comprendre que la croissance et le progrès ne peuvent survenir que lorsque nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort et à embrasser l'inconfort. Cet inconfort peut se manifester sous différentes formes. Essayer quelque chose de nouveau, relever un nouveau défi ou affronter nos peurs. Mais c'est à travers ces expériences inconfortables que nous apprenons, nous adaptons et nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Donc, mes amis, je vous exhorte à commencer à embrasser l'inconfort et à conquérir votre zone de confort. C'est à travers ces expériences que nous apprenons, nous grandissons et nous devenons les meilleures versions de nous-mêmes. Souvenez-vous, notre zone de confort n'est pas un lieu de croissance, mais plutôt un lieu de limitation. Passons maintenant au numéro 4. Pour réaliser nos rêves et atteindre notre plein potentiel, nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort et à faire de petits pas vers nos objectifs. Je sais qu'il peut être effrayant de sortir de notre zone de confort. C'est dans la nature humaine de vouloir rester dans notre bulle sécurisée, où nous savons à quoi nous attendre et où nous sentons en contrôle. Mais la croissance et le confort ne peuvent pas coexister. Si nous voulons grandir et devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort et à faire de petits pas vers nos objectifs. Alors, comment conquérons-nous notre zone de confort? La réponse est simple, faire de petits pas. Beaucoup d'entre nous font l'erreur de vouloir faire de grands changements radicaux dans nos vies, tout à la fois. Nous fixons des objectifs énormes et nous nous attendons à les atteindre du jour au lendemain. Mais le succès n'est pas un événement ponctuel, c'est une série de petits pas pris de manière cohérente au fil du temps.
Tout comme lorsque nous étions des bébés apprenant à marcher, nous avons fait de petits pas jusqu'à ce que nous ayons accumulé la force et la confiance pour faire de plus grands pas. Le même principe s'applique à la conquête de notre zone de confort. Nous devons faire de petits pas jusqu'à ce que nous accumulions la force et la confiance pour faire de plus grands pas vers nos objectifs. Donc, mes amis, je vous exhorte à commencer à faire de petits pas vers vos objectifs. Cela pourrait être aussi simple que de se réveiller 15 minutes plus tôt chaque jour pour travailler sur un projet secondaire ou de s'inscrire à un cours pour apprendre une nouvelle compétence. Ces petits pas peuvent sembler insignifiants, mais ils accumulent de l'élan et vous rapprochent de vos rêves. Je sais que sortir de notre zone de confort peut être effrayant. Nous pouvons craindre l'échec, le rejet ou ce que les autres penseront de nous. Mais la seule façon de surmonter ces peurs est de les affronter de front. Comme le dit le dicton, tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Donc, mes amis, je vous mets au défi de faire chaque jour quelque chose qui vous effraie. En affrontant nos peurs et en faisant de petits pas, nous ne faisons pas seulement reculer notre zone de confort, mais nous renforçons également notre résilience et notre confiance. Passons maintenant au numéro 3, conquérir votre zone de confort en fixant des objectifs en dehors d'elle. Êtes-vous satisfait de où vous en êtes dans la vie en ce moment? Êtes-vous à la hauteur de votre plein potentiel? Ou êtes-vous coincé dans une routine confortable en suivant les mouvements jour après jour, année après année? Si vous êtes vraiment heureux, c'est génial. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un léger sentiment de mécontentement ou un désir de plus, alors vous devez de sortir de votre zone de confort et de fixer des objectifs qui vous défieront et vous inspireront. Alors comment pouvons-nous nous libérer de cette zone de confort et réaliser notre vrai potentiel? La réponse est simple. Nous fixons des objectifs en dehors d'elle. Nous prenons des risques, nous nous mettons au défi et nous sortons de notre zone de confort. Fixer des objectifs en dehors de notre zone de confort est la clé de la croissance personnelle et du succès. C'est ce qui distingue l'ordinaire de l'exceptionnel. C'est ce qui distingue l'ordinaire de l'exceptionnel. Et même si ce n'est pas facile, ça vaut vraiment la peine. Pour conquérir notre zone de confort et fixer des objectifs en dehors d'elle, nous devons d'abord identifier notre zone de confort. Quelles sont les choses que nous faisons quotidiennement sans réfléchir ou sans effort? Quelles sont les choses que nous évitons parce qu'elles nous mettent mal à l'aise? Ce sont les limites de notre zone de confort. Ensuite, nous devons commencer à fixer des objectifs qui se situent juste en dehors de notre zone de confort. Des objectifs qui nous demanderont de nous étirer et de grandir. Ces objectifs nous mettront au défi, mais ils sont réalisables avec de l'effort et de la détermination. Mais voici la partie cruciale, nous devons passer à l'action. Il ne suffit pas de simplement fixer des objectifs, nous devons agir pour les atteindre. Donc, mes amis, je vous exhorte à sortir de votre zone de confort, à fixer des objectifs qui vous inspirent et à passer à l'action pour les atteindre. Et laissez-moi vous dire, le premier pas est toujours le plus difficile. C'est le pas qui vous sort de votre zone de confort et vous emmène dans l'inconnu. Mais une fois que vous avez franchi ce pas, vous réalisez que ce n'est pas aussi effrayant que vous le pensiez. Et à chaque pas, vous gagnez en confiance et en élan. Mais voici la chose, vous rencontrerez des obstacles et des revers en chemin. Vous ferez face à la peur, au doute et à l'inconfort. Et c'est normal. En fait, c'est nécessaire car c'est à travers ces défis que nous grandissons et devenons plus forts. Au contraire, affrontez-les de front et persévérez. Souvenez-vous, plus le défi est grand, plus la récompense est grande. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'échec est une partie nécessaire du succès. Oui, vous avez bien entendu,
L'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt à embrasser, car c'est à travers l'échec que nous apprenons et nous améliorons. Donc, si vous échouez, ne vous en voulez pas. Au contraire, réfléchissez à ce qui s'est mal passé, apprenez-en et utilisez cette connaissance pour faire mieux la prochaine fois. Et enfin, je veux vous laisser avec ceci. La zone de confort n'est pas un lieu physique, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité qui nous limite et nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer notre mentalité. Nous avons le pouvoir de sortir de notre zone de confort et d'atteindre la grandeur. Et tout commence en fixant des objectifs en dehors de celle-ci. Mes amis, je vous exhorte à passer à l'action aujourd'hui. Identifiez votre zone de confort, fixez des objectifs en dehors d'elle et faites le premier pas vers leur réalisation. Je vous le promets, ce sera inconfortable, ce sera effrayant, mais ce sera aussi la chose la plus gratifiante que vous ferez jamais. Maintenant, abordons le numéro 2, qui consiste à comprendre pourquoi vous restez dans votre zone de confort. Nous avons tous une zone de confort, un endroit où nous nous sentons en sécurité. C'est un endroit où nous sommes familiers avec notre environnement et où nous savons à quoi nous attendre. Mais rester dans votre zone de confort vous aide-t-il vraiment à grandir et à atteindre vos objectifs? Je pense que la réponse est non. Vous voyez, rester dans votre zone de confort, c'est comme être coincé dans du sable mouvant. Au début, cela peut sembler sûr et sécurisé, mais plus vous restez, plus il devient difficile d'en sortir. Et avant que vous ne le sachiez, vous êtes piégé et incapable d'avancer. Voilà le danger de rester dans votre zone de confort. Cela peut sembler bon sur le moment, mais cela vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Alors, pourquoi restons-nous dans notre zone de confort? La réponse est simple. La peur. Nous avons peur de l'inconnu, de l'échec, du rejet et du changement. Nous avons peur de sortir de notre zone de confort parce que nous avons peur de ce qui pourrait arriver. Mais laissez-moi vous dire, cette peur n'est qu'une illusion. C'est un produit de nos pensées. Et elle n'a de pouvoir sur nous que si nous lui permettons. Pensez-y, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas peur d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques et de faire des erreurs. Mais en grandissant, nous devenons plus prudents et hésitants. Nous commençons à trop réfléchir et à analyser chaque décision que nous prenons. Nous laissons la peur nous contrôler et nous maintenir dans notre zone de confort. Mais voici la chose, pour conquérir votre zone de confort, vous devez d'abord comprendre pourquoi vous y restez. Est-ce à cause de la peur, du doute de soi ou des échecs passés? Une fois que vous avez compris la cause profonde, vous pouvez commencer à travailler pour la surmonter. Une des principales raisons pour lesquelles nous restons dans notre zone de confort est la peur de l'échec. Nous avons peur d'essayer quelque chose de nouveau et de ne pas réussir. Mais laissez-moi vous dire, l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie du succès. Chaque personne réussit à échouer plusieurs fois avant d'atteindre ses objectifs. L'échec n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser car c'est à travers l'échec que nous apprenons et que nous grandissons. Une autre raison pour laquelle nous restons dans notre zone de confort est le doute de soi. Nous doutons de nos capacités et de notre valeur. Nous nous comparons aux autres et pensons que nous ne sommes pas assez bons. Mais laissez-moi vous dire ceci, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Vous avez des talents et des compétences uniques que personne d'autre n'a. Ne laissez pas le doute de soi vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Croyez en vous et faites confiance en vos capacités. Les échecs passés peuvent également nous maintenir piégés dans notre zone de confort. Nous avons peur de réessayer parce que nous ne voulons pas ressentir la douleur de l'échec. Mais voici la chose, les échecs passés ne déterminent pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de changer vos circonstances et de créer un nouvel résultat. Apprenez de vos échecs passés
et utilisez-les comme des marches vers le succès. Maintenant, je veux vous donner quelques étapes pratiques pour vous aider à conquérir votre zone de confort. La première étape est de fixer des objectifs clairs et spécifiques. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il devient plus facile de sortir de votre zone de confort. Écrivez vos objectifs et créez un plan d'action pour les atteindre. Vous n'avez pas à faire de grands bonds, mais faites de petits pas chaque jour. Cela vous aidera à construire une dynamique et à gagner en confiance. Rappelez-vous, tout progrès est un progrès, peu importe sa taille. La troisième étape consiste à vous entourer des bonnes personnes. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez ont un impact énorme sur votre mentalité et vos actions. Entourez-vous d'individus positifs et solidaires qui vous encourageront à sortir de votre zone de confort. La quatrième étape consiste à embrasser l'inconfort. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'inconfort est nécessaire pour la croissance et le succès. Ne fuyez pas les défis et les nouvelles expériences. Embrassez-les et voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Enfin, la cinquième étape consiste à célébrer vos succès. Peu importe leur taille, chaque fois que vous sortez de votre zone de confort et que vous agissez pour atteindre vos objectifs, célébrez-le. Cela vous donnera la motivation pour continuer et conquérir votre zone de confort. Maintenant, passons à la première façon de conquérir votre zone de confort. Alors, comment pouvons-nous conquérir notre zone de confort? La première étape est de l'identifier. Vous voyez, notre zone de confort n'est pas un endroit physique, mais un état mental. C'est un ensemble de croyances et de habitudes que nous avons développées au fil du temps. Et le seul moyen d'en sortir est d'en prendre conscience. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Y a-t-il des domaines où vous vous sentez bloqué ou stagnant? Vous trouvez-vous à faire des excuses pour ne pas prendre de risques ou essayer de nouvelles choses? Ce sont autant de signes que vous pourriez être dans votre zone de confort. Une fois que vous avez identifié votre zone de confort, la prochaine étape est de comprendre pourquoi elle existe. Notre zone de confort est le produit de nos expériences passées, de nos peurs et de nos croyances limitantes. Nous avons été conditionnés à croire que rester dans notre zone de confort est l'option la plus sûre et la plus sécurisée. Mais laissez-moi vous dire que jouer la sécurité ne conduira jamais à la grandeur. Ce n'est que lorsque nous sortons de notre zone de confort que nous pouvons vraiment grandir et atteindre nos objectifs. Maintenant, je ne suggère pas que nous devrions complètement abandonner notre zone de confort et sauter dans l'inconnu. Ce serait imprudent. Ce serait imprudent. Ce que je préconise, c'est une expansion progressive de notre zone de confort. Nous devons être prêts à faire de petits pas en dehors de notre zone de confort et à nous mettre au défi. Par exemple, si prendre la parole en public est quelque chose qui vous rend mal à l'aise, commencez par parler devant un petit groupe d'amis ou de collègues. À mesure que vous gagnerez en confiance, vous pourrez progressivement augmenter la taille de votre public. La clé est de nous pousser juste assez pour nous sentir un peu mal à l'aise, mais pas au point de nous sentir dépassés. C'est ce que j'appelle la zone d'étirement. C'est un endroit où nous pouvons apprendre et grandir sans nous sentir complètement dépassés. Mais pourquoi est-il si important de sortir de notre zone de confort? Eh bien, laissez-moi vous donner 3 raisons. Tout d'abord, sortir de notre zone de confort nous permet de découvrir notre véritable potentiel. Beaucoup d'entre nous ont des talents cachés et des capacités dont nous ne sommes pas conscients parce que nous ne nous sommes jamais poussés à les explorer. Nous sommes obligés de puiser dans notre force intérieure et notre créativité. Nous sommes capables de voir ce dont nous sommes vraiment capables de réaliser. Deuxièmement, conquérir notre zone de confort mène à une croissance personnelle. Lorsque nous restons dans notre zone de confort,
nous ne nous mettons pas au défi d'apprendre et de nous améliorer. Ce n'est que lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux défis et expériences que nous pouvons apprendre et développer de nouvelles compétences. Et cette croissance nous bénéficie non seulement personnellement, mais elle nous rend également plus précieux pour nos employeurs, nos familles et nos communautés. Et enfin, sortir de notre zone de confort mène à une vie plus épanouissante et plus significative. Nous avons tous des rêves et des aspirations, mais ils ne peuvent être réalisés que si nous sommes prêts à prendre des risques et à sortir de notre zone de confort. Imaginez regarder en arrière sur votre vie et regretter de ne pas avoir saisi cette chance ou essayer quelque chose de nouveau. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre une vie de sens et d'accomplissement. Donc, mes amis, je vous exhorte à identifier votre zone de confort et à commencer à faire de petits pas en dehors. Rappelez-vous, la croissance et le succès ne se trouvent pas dans notre zone de confort, mais juste au-delà. Et alors que vous continuez à vous pousser et à élargir votre zone de confort, vous verrez votre confiance, vos capacités et vos opportunités grandir. Dans la deuxième partie de ce discours, nous plongerons plus en profondeur dans le développement personnel et discuterons des moyens pratiques d'élargir votre zone de confort. Mais pour l'instant, je vous laisse avec cette citation du grand écrivain américain Mark Twain. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, larguez les amarres, quittez le port sûr, attrapez les alizés dans vos voiles, explorez, rêvez, découvrez. Êtes-vous quelqu'un qui lutte avec des pensées négatives, le doute de soi ou un manque de concentration? Vous sentez-vous comme si votre esprit vous empêchait d'atteindre vos objectifs et de vivre la vie que vous désirez? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Si le cas, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, nous discuterons de la manière de prendre le contrôle de votre esprit et de l'utiliser comme un outil puissant pour créer la vie que vous souhaitez. Il est évident que nos pensées façonnent notre réalité. Ce que nous pensons, nous le devenons. Et si nous voulons réussir, nous devons d'abord apprendre à contrôler nos pensées et à les diriger vers nos objectifs. Ce n'est pas une tâche facile, mais avec la bonne mentalité et les bons outils, c'est possible. Alors, si vous êtes prêt à prendre en charge votre esprit et à libérer tout votre potentiel, ce message est pour vous. À la fin de ce message, vous aurez une meilleure compréhension de la façon dont fonctionne votre esprit et des stratégies pratiques pour le reprogrammer pour le succès. Alors plongeons-y et commençons notre voyage vers une vie plus réussie et épanouissante. Commençons par le numéro 5. Contrôlez votre esprit pour le succès en pratiquant la pleine conscience. Maintenant, non, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que la pleine conscience exactement? Il s'agit de prêter attention à vos pensées, à vos sentiments et à votre environnement, sans jugement. Tout comme dans un jardin, nous devons arracher les mauvaises herbes et planter des graines de positivité et de croissance dans nos esprits. C'est là que la pleine conscience entre en jeu. Elle nous permet d'être conscients de nos pensées et de nos émotions et de choisir consciemment celles que nous voulons nourrir et celles que nous voulons laisser partir. La pleine conscience est cruciale pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Elle vous permet d'avoir un état d'esprit clair et concentré, ce qui est essentiel pour prendre les bonnes décisions et entreprendre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous êtes plus conscient de vos pensées et de vos émotions, et vous pouvez reconnaître quand elles entravent votre progrès. Avec la pleine conscience, vous pouvez apprendre à laisser partir les pensées négatives et à les remplacer par des pensées positives. Soutiennent votre succès. Mais la pleine conscience ne concerne pas seulement le contrôle de vos pensées. Elle concerne aussi le fait d'être présent dans le moment et de vivre pleinement la vie.
Pratiquer la pleine conscience peut vous aider à gérer le stress et l'anxiété, qui sont des obstacles courants sur le chemin du succès. En étant présent et conscient, vous pouvez reconnaître quand vous vous sentez dépassé et prendre les mesures nécessaires pour calmer votre esprit et recentrer votre énergie sur vos objectifs. Intégrer la pleine conscience dans votre vie quotidienne est simple. Cela peut être fait n'importe où et à tout moment. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques respirations profondes et d'être pleinement présent dans le moment. Ou cela peut impliquer des activités comme la méditation, le yoga ou une promenade dans la nature. La clé est de faire de la pleine conscience une habitude quotidienne, tout comme l'exercice de votre corps. En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez contrôler votre esprit pour le succès et créer la vie que vous désirez. Passons au numéro 4. Contrôlez votre esprit pour le succès en développant une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance est la croyance que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce au travail acharné, à la dévotion et à la persévérance. C'est la compréhension que notre potentiel n'est pas fixé et que nous avons le pouvoir de nous améliorer et de grandir. Beaucoup de gens ont une mentalité fixe, ce qui signifie qu'ils croient que leurs capacités et leur intelligence sont figées. Ils pensent qu'ils sont soit nés avec certains talents, soit pas, et qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour changer cela. Mais avec une mentalité de croissance, nous pouvons briser ces limitations et atteindre de nouveaux sommets. Si nous nous disons constamment que nous ne sommes pas capables ou que nous ne réussirons jamais, c'est exactement ce qui se produira. Nos esprits sont puissants, et ils croiront tout ce que nous leur disons. Il est donc crucial d'être attentif à nos pensées et de remplacer toutes les croyances négatives ou limitantes par des pensées positives et encourageantes. Accepter les défis et les revers est également essentiel pour développer une mentalité de croissance. Au lieu d'éviter les défis parce que nous craignons l'échec, nous devrions les voir comme des opportunités pour apprendre et grandir. En nous concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat, nous devenons plus résilients et mieux équipés pour surmonter les obstacles qui se présentent à nous. S'entourer de positivité est un autre aspect clé du développement d'une mentalité de croissance. Notre environnement joue un rôle important dans le façonnement de notre mentalité. Il est donc crucial de nous entourer de personnes positives et bienveillantes qui croient en notre potentiel. En nous exposant à des contenus inspirants et motivants, nous pouvons entraîner notre esprit à penser positivement et à rester motivé envers nos objectifs. Développer une mentalité de croissance n'est pas quelque chose qui se fait une seule fois. C'est un processus continu qui nécessite un effort constant et une auto-réflexion, mais les récompenses sont immenses. Avec une mentalité de croissance, nous pouvons réaliser des choses que nous n'aurions jamais cru possibles et vivre une vie remplie de sens et d'accomplissement. Passons au numéro 3. Contrôlez votre esprit pour le succès en vous entourant d'influences positives. Les influences positives sont les personnes, les endroits et les choses qui ont un impact positif sur votre vie. Ce sont ceux qui vous inspirent, vous motivent et vous poussent à devenir la meilleure version de vous-même. Le succès n'est pas un voyage solitaire. Il nécessite un système de soutien solide, et ce système de soutien commence par les influences dans votre vie. Il est donc crucial de vous entourer de personnes qui ont une mentalité positive, qui sont ambitieuses et déterminées, et qui croient en votre potentiel. Ce n'est pas seulement une question de personnes dans votre vie. Il s'agit aussi des endroits que vous fréquentez et des choses auxquelles vous vous exposez. Nos esprits absorbent tout ce avec quoi ils entrent en contact. Il est donc essentiel d'être intentionnel concernant les influences que nous autorisons dans nos vies. Éviter les influences négatives est important, mais il s'agit aussi de chercher activement des influences positives. Rejoindre des groupes de réflexion, assister à des séminaires et des conférences, ou lire des livres écrits par des individus réussis sont toutes des façons de vous entourer d'influences positives.
Le succès laisse des indices et en vous entourant d'influences positives, vous vous entourez des indices du succès. J'avais des amis qui doutaient de mes capacités et un emploi qui me vidait de mon énergie et de ma passion. Mais j'ai pris la décision consciente de rechercher des influences positives. J'ai assisté à des séminaires, j'ai lu des livres et je me suis entouré de personnes partageant les mêmes idées qui croyaient en moi et en mes rêves. Et laissez-moi vous dire, cela a fait toute la différence. J'ai pu contrôler mon esprit et rester concentré sur mes objectifs, malgré les défis et les revers. Et en conséquence, j'ai pu atteindre le succès dont j'avais toujours rêvé. Contrôlez votre esprit pour le succès en pratiquant l'autodialogue positif. C'est le dialogue intérieur que nous avons avec nous-mêmes, et il a un impact profond sur notre mentalité et finalement sur notre succès. Combien de fois avez-vous entendu cette petite voix dans votre tête vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Combien de fois avez-vous permis à cette voix de vous empêcher d'agir ou de poursuivre vos rêves? L'autodialogue positif consiste à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », essayez de dire « je suis capable de résoudre cela ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dites « je suis constamment en train de grandir et de m'améliorer ». Ces petits changements dans notre langage peuvent faire toute la différence dans notre mentalité. L'autodialogue positif ne concerne pas seulement les mots que nous disons à nous-mêmes. Il concerne également les mots que nous disons aux autres. Nos mots ont le pouvoir de construire ou de détruire les autres. En choisissant de parler positivement aux autres, nous les encourageons non seulement, mais nous renforçons également les pensées positives dans notre propre esprit. Et enfin, numéro 1. Contrôlez votre esprit pour le succès en fixant des objectifs clairs. Sans objectifs clairs, nos esprits sont comme des navires sans gouvernail, dérivant sans but dans la mer de la vie. Fixer des objectifs clairs donne à nos esprits une cible à atteindre, une direction et un but. Lorsque nos esprits ont un but, ils deviennent des outils puissants qui peuvent nous aider à accomplir tout ce que nous désirons. Mais fixer des objectifs clairs ne consiste pas seulement à les écrire et à les oublier. Il s'agit de créer un plan d'action et de travailler régulièrement pour les atteindre. Une technique simple mais puissante pour fixer des objectifs clairs consiste à les écrire, à être spécifique et détaillé, à créer un plan d'action, à diviser vos objectifs en tâches réalisables plus petites, à visualiser vos objectifs et à passer à l'action. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'atteindre vos objectifs du jour au lendemain. Il s'agit de faire de petits pas cohérents vers eux chaque jour. Dans le parcours vers le succès, il y aura des revers et des échecs. Mais chaque personne qui réussit a échoué à un moment donné de sa vie. La différence est qu'ils n'ont jamais abandonné. La différence est qu'ils n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à fixer des objectifs clairs et à travailler pour les atteindre, même face à l'échec. Alors ne laissez pas l'échec vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Laissez-le être une leçon et une marche vers votre succès. Commencez dès aujourd'hui à fixer des objectifs clairs et observez comment votre vie se transforme de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre esprit est un outil puissant et avec des objectifs clairs, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Merci, punto. Je veux partager avec vous 5 façons puissantes d'écraser vos objectifs et d'atteindre le succès que vous désirez. Êtes-vous une personne qui lutte pour définir et atteindre vos objectifs? Vous sentez-vous souvent coincé dans un cycle de déception et de frustration lorsque vous essayez de réaliser vos rêves? Mais voici la bonne nouvelle. Dans le message d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les principes clés qui m'ont aidé
ainsi que d'innombrables autres, à inverser la situation et à atteindre un succès massif. Donc, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie et à commencer à réaliser vos rêves, je vous invite à rester attentif et à écouter attentivement ces 5 façons d'écraser vos objectifs. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils et la motivation pour vous libérer de vos limitations et créer la vie que vous méritez vraiment. Alors, plongeons ensemble dans ce voyage vers la réalisation de vos objectifs. Commençons par le numéro 5, qui est d'écraser vos objectifs en vous éduquant et en vous améliorant continuellement. Vous voyez, l'éducation ne se limite pas au mur d'une salle de classe ou aux pages d'un manuel scolaire. C'est un processus de toute une vie qui nécessite dévouement et soif de connaissance plein. Alors que nous nous lançons dans ce voyage pour écraser nos objectifs, nous devons comprendre que ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu qui nous oblige à nous éduquer et à nous améliorer sans cesse. Alors pourquoi l'éducation et l'amélioration continue sont-elles si importantes? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, que c'est la base de la croissance personnelle et du succès. Sans cela, nous devenons stagnants et complaisants, et nos objectifs restent hors de portée, mais avec cela nous devenons inarrêtables et nos objectifs deviennent réalisables. L'éducation et l'amélioration continue nous permettent d'élargir nos connaissances, compétences et capacités. Elles ouvrent des portes à de nouvelles opportunités et nous aident à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est la clé pour libérer notre plein potentiel et dévoiler notre grandeur. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, mais Jim, je n'ai ni le temps ni les ressources pour m'éduquer continuellement. Eh bien, mes amis, permettez-moi de vous rappeler que l'éducation ne doit pas être confinée à une salle de classe. Elle peut être aussi simple que de lire un livre, d'assister à un séminaire ou même d'écouter un podcast. L'important est de s'engager à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. L'éducation continue nous oblige également à sortir de nos zones de confort et à embrasser de nouveaux défis. Cela peut être effrayant au début, mais croyez-moi, les récompenses en valent la peine. Lorsque nous nous poussons à apprendre et à grandir, nous devenons plus résilients et adaptables. Nous sommes mieux équipés pour faire face à tous les obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin vers la réalisation de nos objectifs. Mais l'éducation seule ne suffit pas. Nous devons également viser une amélioration continue. Il ne suffit pas seulement d'acquérir des connaissances. Nous devons aussi les appliquer et travailler constamment à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Comme le dit le proverbe, le savoir c'est le pouvoir, mais le savoir appliqué c'est le vrai pouvoir. L'amélioration continue nous oblige à être honnêtes avec nous-mêmes et à identifier les domaines où nous pouvons croître et nous développer. Cela peut être l'amélioration de nos compétences en gestion du temps, en communication, ou même de notre état d'esprit. Quoi que ce soit, nous devons être prêts à faire les efforts nécessaires et à apporter les changements requis pour devenir les meilleures versions de devenir les meilleures versions. Nous-mêmes. Maintenant, mes amis, je veux partager avec vous un aspect crucial de l'éducation et de l'amélioration continue. C'est le pouvoir d'apprendre des autres. Nous devons nous entourer de personnes qui nous inspirent, nous défient et nous poussent à être meilleurs. Cherchez des mentors, des coachs et des personnes partageant les mêmes idées qui peuvent vous guider et vous soutenir dans votre voyage vers la réalisation de vos objectifs. Je ne saurais trop insister sur l'importance de s'entourer des bonnes personnes. Comme le dit le proverbe, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors choisissez judicieusement et assurez-vous que ces 5 personnes vous élèvent et ne vous retiennent pas en arrière. En plus d'apprendre des autres, nous devons également être ouverts aux retours et aux critiques. Cela peut ne pas toujours être facile à entendre, mais c'est nécessaire pour grandir. Les critiques constructives nous permettent d'identifier les domaines où nous pouvons nous améliorer et devenir de meilleures versions de nous-mêmes.
Acceptez-les, mes amis, et utilisez-les comme un outil pour l'amélioration continue. Ce qui nous mène au numéro 4, qui est d'écraser vos objectifs en vous entourant de personnes partageant les mêmes idées. Maintenant, que veux-je dire par personnes partageant les mêmes idées? Je ne parle pas de personnes qui sont toujours d'accord avec vous ou qui ont les mêmes opinions que vous. Non, je parle de personnes qui partagent la même ambition, la même détermination et la même soif de succès que vous. Vous voyez, les personnes qui nous entourent ont un impact significatif sur nos vies. Elles peuvent soit nous élever, soit nous abaisser. C'est pourquoi il est crucial de choisir notre cercle intime avec soin. Donc, si vous voulez écraser vos objectifs, vous devez vous entourer de personnes qui visent également le succès. Maintenant, vous pourriez penser, mais Jim, comment puis-je trouver ces personnes partageant les mêmes idées? Eh bien, laissez-moi vous dire, elles sont tout autour de vous. Assistez à des événements de réseautage, rejoignez des groupes de réflexion ou même contactez des personnes qui vous inspirent. L'important est de vous exposer et de vous connecter avec des personnes qui sont sur le même chemin que vous. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver des personnes partageant les mêmes idées. Il s'agit aussi d'être une personne partageant les mêmes idées. Vous voyez, pour attirer le succès, vous devez d'abord réussir dans votre esprit. Vous devez avoir la même soif, la même ambition et la même détermination que les personnes avec qui vous voulez vous entourer. Alors, comment devenir une personne partageant les mêmes idées? Cela commence par vos pensées. Vos pensées ont le pouvoir de façonner votre réalité. Si vous pensez constamment à des pensées négatives, vous attirerez des personnes et des résultats négatifs. Mais si vous avez un état d'esprit positif, vous attirerez des personnes et des résultats positifs. Ensuite, vous devez avoir une vision claire de vos objectifs. Vous ne pouvez pas espérer attirer des personnes partageant les mêmes idées si vous ne savez pas ce que vous voulez accomplir. Votre vision agit comme un aimant attirant les bonnes personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Mais il ne s'agit pas seulement d'attirer des personnes qui peuvent vous aider. Il s'agit aussi de vous entourer de personnes qui vous défient et vous poussent à être meilleur. Comme le dit le proverbe, si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. Vous devez être entouré de personnes qui vous inspirent à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. Un autre aspect crucial de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées est la responsabilité. Lorsque vous avez un système de soutien composé de personnes qui travaillent également vers leurs objectifs, il devient plus facile de vous tenir responsable. Vous pouvez partager vos progrès, vos revers et vos idées avec eux, et ils peuvent offrir des retours précieux et vous maintenir sur la bonne voie. Mais laissez-moi vous avertir, s'entourer de personnes partageant les mêmes idées ne signifie pas s'entourer de gens qui disent toujours oui. Vous avez besoin de personnes qui vous défieront, vous donneront des critiques constructives et vous tiendront responsable. Il est facile de s'entourer de personnes qui nous disent ce que nous voulons entendre, mais il faut du courage pour être entouré de personnes qui nous disent ce que nous devons entendre. Enfin, s'entourer de personnes partageant les mêmes idées signifie construire une communauté de soutien et de collaboration. Le succès n'est pas une compétition, c'est un voyage que nous pouvons tous entreprendre ensemble. Lorsque vous vous entourez de personnes qui visent également le succès, vous créez un réseau de soutien, de connaissances et de ressources. Vous pouvez partager des idées, collaborer sur des projets et vous élever mutuellement lorsque les temps sont durs. Ce qui nous mène au numéro 3, qui est d'écraser vos objectifs en restant discipliné et constant. Cela peut ne pas sembler être le conseil le plus excitant ou le plus glamour, mais je peux vous garantir que c'est le plus crucial. Vous voyez, n'importe qui peut se fixer des objectifs,
Mais il faut une personne disciplinée et constante pour réellement les atteindre. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être discipliné et constant? La discipline est la capacité de contrôler vos pensées, vos actions et vos émotions afin de rester concentré sur vos objectifs. Cela signifie dire non aux distractions et aux tentations qui pourraient entraver votre progression. Et la constance est l'acte de se présenter chaque jour et de faire le travail, même quand on n'en a pas envie. Permettez-moi de vous donner un exemple de la puissance de la discipline et de la constance. Imaginez deux personnes qui ont le même objectif de perdre 10 kilos. L'une d'elles est disciplinée et constante, tandis que l'autre ne l'est pas. La personne disciplinée suit un régime strict et une routine d'exercice chaque jour, même quand elle n'en a pas envie. Elle dit non aux aliments malsains et s'assure de faire son entraînement quotidien. D'un autre côté, la personne inconsistante suit la même routine pendant quelques jours, mais cède ensuite à ses envies et saute des séances d'entraînement. Qui, pensez-vous, atteindra son objectif de perdre 10 kilos? C'est évident. La personne disciplinée et constante verra des résultats tandis que l'inconstante continuera à lutter. Maintenant, parlons de la façon dont vous pouvez développer la discipline et la constance dans votre vie. La première étape est d'avoir une vision claire et un but pour vos objectifs. Quand vous avez une raison forte de vouloir accomplir quelque chose, il devient plus facile de rester discipliné et constant. Donc, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs et à pourquoi ils sont importants pour vous. La deuxième étape est de créer un plan et de s'y tenir. Cela signifie décomposer vos objectifs en tâches plus petites et gérables et créer un emploi du temps à suivre. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à progresser vers vos objectifs chaque jour. Et rappelez-vous, la discipline consiste aussi à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos objectifs. Donc soyez sélectif dans la façon dont vous passez votre temps et votre énergie. Trouvez un partenaire de responsabilité ou rejoignez un groupe de personnes partageant les mêmes idées qui peuvent vous soutenir et vous motiver. Partagez vos objectifs avec eux et demandez leur aide pour vous tenir responsable. Cela vous permettra non seulement de rester sur la bonne voie, mais aussi de vous fournir un système de soutien lorsque vous rencontrez des défis. Un autre aspect important pour rester discipliné et constant est d'avoir un état d'esprit positif. Vos pensées et vos croyances ont un impact significatif sur vos actions et vos résultats. Alors assurez-vous de cultiver une attitude positive et optimiste envers vos objectifs. Croyez en vous et en vos capacités, et ne laissez pas le doute ou la peur vous retenir. Enfin, n'ayez pas peur d'échouer. Le succès n'est pas une ligne droite, et il y aura des revers et des défis en cours de route. Mais c'est la façon dont vous répondez à ces échecs qui déterminera votre succès. Utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage, et continuez à avancer avec encore plus de détermination et de discipline. Ce qui nous amène au numéro 2, qui est d'écraser vos objectifs en créant un plan. Vous voyez, avoir un objectif sans plan, c'est comme avoir une destination sans carte. Vous pouvez savoir où vous voulez aller, mais sans plan, vous vous perdrez probablement en cours de route. Et laissez-moi vous dire, se perdre sur le chemin de vos objectifs n'est pas seulement frustrant, cela peut aussi être décourageant. C'est pourquoi il est essentiel de créer un plan pour vous guider vers vos objectifs. Maintenant, certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, créer un plan prend du temps et des efforts. » Eh bien, mes amis, permettez-moi de vous poser cette question. Commenceriez-vous une entreprise sans plan d'affaires? Construiriez-vous une maison sans plan? Bien sûr que non. Tout comme toute entreprise réussie, atteindre vos objectifs nécessite un plan bien pensé. Alors, comment créer un plan qui vous aidera à écraser vos objectifs? La première étape consiste à être parfaitement clair sur ce que vous voulez accomplir. Vous devez avoir un objectif spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux perdre du poids »,
Soyez spécifique et dites « Je veux perdre 10 kilos en 6 mois en faisant de l'exercice 4 fois par semaine et en suivant un régime alimentaire sain ». Vous voyez la différence? Plus vous êtes précis, plus il sera facile de créer un plan qui vous mènera au succès. L'étape suivante consiste à décomposer votre objectif en étapes plus petites et réalisables. Cela rendra votre objectif moins accablant et plus gérable. Pour reprendre notre exemple de perte de poids, vous pouvez le décomposer en étapes plus petites telles que rejoindre une salle de sport, engager un entraîneur personnel, planifier vos repas et programmer vos séances d'entraînement. En décomposant votre objectif, vous aurez une feuille de route claire de ce qui doit être fait pour l'atteindre. Maintenant, voici une partie cruciale de la création d'un plan que beaucoup de gens négligent. Fixer des délais. Sans délai, votre objectif restera un rêve et votre plan ne sera qu'un morceau de papier. Rassurez-vous donc de fixer des délais réalistes pour chaque étape de votre plan et surtout, tenez-vous responsable de ces délais. Un autre aspect essentiel de la création d'un plan est d'anticiper les obstacles et d'avoir un plan de secours en place. Admettons-le, la vie est imprévisible et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la manière dont vous gérez ces obstacles. Prenez donc le temps de réfléchir aux éventuels obstacles qui pourraient entraver votre progression et trouver des solutions pour les surmonter. Maintenant, je veux partager avec vous un outil puissant qui vous aidera à rester sur la bonne voie vers vos objectifs. La visualisation. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif. Quel sentiment cela procure-t-il? Que voyez-vous? La visualisation est une technique puissante qui peut vous aider à rester motivé et concentré sur votre objectif. Assurez-vous donc de vous visualiser chaque jour en train d'atteindre votre objectif. Cela vous gardera motivé et vous rappellera pourquoi vous avez commencé ce voyage. Enfin, rappelez-vous que votre plan n'est pas gravé dans le marbre. Il est essentiel de revoir et d'ajuster régulièrement votre plan. À mesure que vous progressez vers votre objectif, vous pouvez réaliser que certaines étapes doivent être ajustées ou que vous devez ajouter de nouvelles étapes. C'est parfaitement normal. L'important est d'être flexible et de s'adapter aux besoins pour s'assurer que votre plan continue de vous mener vers votre objectif. Ce qui nous amène au numéro 1, qui est d'écraser vos objectifs en fixant des objectifs spécifiques et réalisables. Vous voyez, fixer des objectifs ne consiste pas simplement à avoir une idée vague de ce que vous voulez accomplir. Il s'agit de créer une feuille de route claire et détaillée qui vous guidera vers votre destination souhaitée. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà fait un road trip sans carte ou GPS? Comment cela s'est-il passé pour vous? Vous avez probablement fini par vous perdre, frustré et gaspillant un temps et des ressources précieux. Le même principe s'applique à nos objectifs. Sans direction claire et plan, nous sommes voués à nous perdre et à perdre de vue nos objectifs. Ainsi, la première étape pour écraser vos objectifs est de fixer des objectifs spécifiques. Cela signifie être clair et précis sur ce que vous voulez accomplir. Il ne suffit pas de dire « je veux réussir » ou « je veux perdre du poids ». Ce sont des déclarations vagues qui ne fournissent pas de direction claire. Vous devez plutôt définir vos objectifs en termes précis. Par exemple, je veux augmenter mes ventes de 50% au cours du prochain trimestre ou je veux perdre 10 kilos au cours des 6 prochains mois. En fixant des objectifs spécifiques, vous vous donnez une cible à atteindre. C'est comme viser une cible au lieu de tirer dans le noir. Cette concentration et cette clarté vous aideront à rester motivé et sur la bonne voie vers vos objectifs, mais fixer des objectifs spécifiques ne suffit pas. Vous devez également vous assurer qu'ils sont réalisables. Cela signifie fixer des objectifs réalistes que vous pouvez réellement atteindre.
Maintenant, je ne dis pas que vous devez vous limiter ou fixer de petits objectifs. Mais vous devez être honnête avec vous-même et fixer des objectifs à votre portée. Fixer des objectifs irréalistes ne fera que mener à la déception et au découragement. C'est comme essayer de courir un marathon sans aucun entraînement préalable. Vous échouerez très probablement, ce qui vous démotivera pour réessayer. D'un autre côté, fixer des objectifs réalisables vous donnera un sentiment d'accomplissement et vous gardera motivé pour aller plus loin. Maintenant, certains d'entre vous peuvent penser « Mais Jim, qu'en est-il de ces grands objectifs audacieux qui semblent impossibles ?» Eh bien, laissez-moi vous dire que ce sont ces objectifs qui vous pousseront vraiment à vos limites et vous aideront à atteindre votre plein potentiel. Mais la clé est de les décomposer en objectifs plus petits et réalisables. Cela les rendra non seulement moins intimidants, mais vous donnera aussi une feuille de route à suivre. Un autre aspect crucial de la fixation d'objectifs réalisables est de les rendre mesurables. Cela signifie définir des critères spécifiques pour suivre vos progrès. Par exemple, si votre objectif est d'augmenter vos ventes de 50%, vous devez suivre vos ventes régulièrement pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Cela vous aidera à apporter les ajustements nécessaires et à rester concentré sur votre objectif. En plus d'être spécifiques, réalisables et mesurables, vos objectifs doivent également être limités dans le temps. Cela signifie fixer une date limite pour atteindre vos objectifs. Sans échéance, vos objectifs manqueront d'urgence et vous risquez de procrastiner. Comme le dit le proverbe, un objectif sans date limite n'est qu'un rêve. Assurez-vous donc de fixer un calendrier réaliste pour vos objectifs. Cela vous permettra non seulement de rester concentré, mais aussi de ressentir un sentiment d'urgence pour passer à l'action. Maintenant, je veux partager avec vous une technique puissante qui vous aidera à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. La technique SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. En suivant ce cadre, vous pouvez vous assurer que vos objectifs sont bien définis et ont une meilleure chance de succès. Mais fixer des objectifs spécifiques et réalisables n'est que la première étape. Le vrai travail commence lorsque vous commencez à agir pour atteindre vos objectifs. Rappelez-vous, un objectif sans action n'est qu'un souhait. Il est donc essentiel d'avoir un plan et de passer à l'action de manière cohérente pour atteindre vos objectifs. Et laissez-moi vous dire que le chemin vers vos objectifs ne sera pas toujours une promenade de santé. Il y aura des obstacles et des défis en cours de route, mais c'est pendant ces moments difficiles que votre détermination et votre persévérance seront mises à l'épreuve. C'est là que vos objectifs clairs et spécifiques vous seront utiles. Ils serviront de boussole, vous guidant vers votre destination, peu importe à quel point la route peut être difficile. Rappelez-vous d'être clair et précis sur ce que vous voulez accomplir. Assurez-vous que vos objectifs sont réalistes et mesurables, et fixez une date limite pour créer un sentiment d'urgence. Et surtout, passez à l'action de manière cohérente pour atteindre vos objectifs et n'abandonnez jamais. Peu importe à quel point le chemin peut être difficile. Je vous laisse avec citation de Zig Ziglar. Un objectif correctement fixé est à moitié atteint. Alors allez-y et fixez vos objectifs. Et je n'ai aucun doute qu'avec détermination, travail acharné et un plan spécifique, vous écraserez vos objectifs et atteindrez la grandeur. Merci.